Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir chez toi. Merci une fois de plus de prendre le temps pour découvrir la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est les femmes étrangères. Les femmes étrangères. Nous avons une seule référence biblique. Elle nous vient du livre de 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 10. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 10. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Saint-Esprit, merci de nous aider à comprendre ce que nous lirons. Et aide chacun à réfléchir sur ce qu'il doit faire. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment la débauche dans Nombres chapitre 25, versets 1 à 9. Comment ces femmes madianites invitèrent ces Israélites à venir adorer leur Dieu. Et comment le diable utilisa ces femmes afin qu'elles remplissent les pensées, les cœurs de ces hommes. Et ils se sont détournés de l'Éternel. Est-ce que tu as compris cela? As-tu compris que des femmes, je dis bien des femmes, sont souvent les agents que le diable utilise pour détruire les hommes de Dieu? Oui, c'est vrai. Il y a des hommes qui succombent. Mais c'est pas nouveau ça, tu le savais. Mais si, écoute, rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, que s'est-il passé? C'est Ève qui a été trompée. Elle a reconnu du reste, et c'est très bien de sa part. Mais Adam avait un problème. Il s'est retrouvé seul, sans aucune compagne. Il a cherché parmi les animaux une compagne, il n'en avait aucune. Alors il s'est tourné vers Ève, quand Dieu l'emmena, et devant la beauté de la femme, parce que c'est d'abord ce qu'il a vu, la beauté, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Il y a des gens qui regardent la beauté physique, et il y a d'autres personnes qui regardent la manière d'être de la personne. Est-ce une personne qui est pieuse? Est-ce une personne qui aime Dieu? Est-ce que c'est une personne qui, par son comportement, attire les regards dans ce domaine? Qu'importe. Quand Ève a mangé, il avait un problème. Parce que Dieu avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a tout de suite compris que Ève allait mourir et il se retrouverait seul. Il se retrouverait seul. Alors que faire? Il a préféré connaître le même sort qu'Ève parce qu'il l'aimait. Il a manqué de foi. Il aurait dû savoir que Dieu pouvait lui donner une meilleure femme qu'Ève. Mais il a préféré partir avec Ève. Tu vois? Donc les hommes, ils sont sensibles aux femmes. C'est la nature. Alors lisons notre texte du jour. Tu veux bien? D'accord. Nous sommes au livre de 1 Roi, chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. En plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, elles appartenaient aux nations à propos desquelles
l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à cette nation que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. On s'arrête ici, je vais t'expliquer. En ce temps-là, il y avait donc des petites tribus de 100, 200 personnes qui gravitaient autour de Jérusalem et d'Israël de manière générale. Et ces petites tribus avaient donc quelqu'un à leur tête qui était un roi. Et pour être en paix et s'assurer de la protection des enfants d'Israël, le roi proposait sa fille en mariage. Donc c'était des traités, des pactes qui étaient faits, donc la princesse devenait l'épouse de Salomon. Et c'est ainsi qu'il se retrouvait avec beaucoup de femmes. Comment? Étrangères. Le grand roi Salomon, à qui Dieu avait donné une sagesse hors norme, et c'est monnaie courante, hein. Dès qu'une personne sort du lot, elle est connue, elle est célèbre, c'est un bon footballeur, un bon cycliste, un bon chanteur. Oh là là, les femmes tombent comme des mouches. Pas toutes les femmes, hein, des femmes écervelées. Ou encore des personnes qui aiment avoir la lumière sur elles. Et voici Salomon qui s'est uni avec des femmes des nations interdites. Aujourd'hui, on voit et on entend des mères de famille, des pères de famille qui encouragent leurs enfants à épouser des personnes qui viennent des nations en disant « Ah oui, parfois dans l'église, ils ne sont pas meilleurs, alors ce n'est pas un problème. » Mon ami, si tu trouves un verset dans la Bible qui t'autorise à le faire, vas-y. Mais en ce qui me concerne, Dieu a dit de ne pas le faire. Je ne saurais encourager quiconque à le faire, parce que la Bible dit de ne pas le faire. Lisons la suite de ce récit. Il est fort beau. Verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. Pourquoi? À cause des femmes étrangères. Tu te rends compte? Un pays que Dieu a donné à Israël. Israël qui est censé être la lumière du monde. Et dans ce pays-là, Salomon fait construire des temples pour tous les dieux païens à Jérusalem. Et ces femmes païennes, elles n'ont pas accepté le véritable Dieu. Elles ont gardé leur Dieu. Elles ont été fidèles à leur Dieu. Elles ont obéi à leur Dieu. Tandis que Salomon, lui, il a abandonné l'Éternel. J'ai en mémoire une jeune fille en la Martinique
qui appartient à une communauté religieuse protestante et qui m'a fait part de son désir d'épouser quelqu'un qui ne partage pas sa foi. Je me suis contenté de lui rappeler ce que déclarent les Écritures. Elle m'a répondu, je sais. Toi qui viens de lire les Écritures, que fais-tu? Tu es déjà attaché à une femme ou à un homme? Rappelle-toi que le piège du diable consiste justement à inciter des chrétiens à s'unir à d'autres personnes qui n'ont pas la même foi. C'est vrai qu'il existe des personnes qui viennent au Seigneur, vice-versa. Mais, quel que soit ce qui se passe, tu ne peux pas prendre le risque de t'aventurer en faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu. Maintenant, Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Voici un homme qui était pourtant sage, Salomon. Qui est tombé. Et la Bible nous dit que celui qui se croit fort ne prenne garde de tomber. Seigneur, aide-nous à comprendre que le temps de détresse n'est pas lorsque des gens viendront prendre des chrétiens pour les mettre à mort, non. Mais chaque jour, l'ennemi place des personnes dans des situations difficiles. Et elles sont dans un temps de détresse. Tandis que nous continuons d'avancer, d'aider tes enfants à ne pas se laisser avoir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'accompagner et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.